Et salut à tous, c'est Lix et les Six sur la chaîne The Duel Genesis et aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo d'unboxing de boîte de booster Yu-Gi-Oh! La dernière fois, on avait fait Ancienne Prophétie, ce coup-ci, on s'attaque à l'édition qui est sortie justement juste après, Pouvoir de la Poussière d'étoiles. Hop, alors on va ouvrir ça. Donc, on va essayer de le faire sans endommager la boîte. Hop, voilà. C'est bien comme ça. Hop là. Tout tombe. Donc, Pouvoir de la Poussière d'étoiles, donc une autre édition de 100 cartes. Dans chaque boîte, on a 24 boosters, on a 9 cartes par booster. Chaque booster contient au minimum une carte rare. Et si on a de la chance, on peut avoir une super, une ultra, ou voire même une secrète rare. Alors là, vraiment, j'espère qu'on aura au moins une secrète rare dans la boîte. On en a pas eu la dernière fois, même si on a eu la super ultimate Gaïa, le géant de terre, et Gaïa géant de terre, pardon. Donc, j'espère que ce coup-ci, on aura notre secrète. Allez, hop, premier booster. Oula. J'ai ouvrir le premier là. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il voulait pas que je l'ouvre. Hein. Donc, alors, passage temporel, araignée sniper, vipère reptilia. Une rare, c'est noyau absorbeur d'habileté. Ouh, premier booster en ultimate. Ouh, alors ça, c'est une belle entrée. Esprit de la Terre Immortelle, Uru. Je l'avais pas celui-là non plus d'Esprit de la Terre Immortelle, ça va s'ajouter à la collection aussi. Waouh. Premier booster en ultimate. Eh ben punaise les amis, si c'est pas classe ça. Wouah. La classe. Hop, donc les rares là. On va pousser un peu la boîte. Mettre les ultra ultimates et secrètes ici. On mettra le super au milieu. Armure de noyau d'énergie, impulsion extrême, grenouille démon et toile d'araignée. Hop, deuxième booster. J'espère celui-là. Non, ils résistent tous. Oh là là, ça va être trop long ça. Non, c'est bon. Voilà, hop. Donc, Colisée sauvage, hurlement des esprits de la terre, camélégant. La rare, démon Jin juge des rituels. Et une super rare, deuxième booster super. Putain, mais elle commence bien cette boîte. Tornade des esprits de la terre. Donc ça c'est pour les esprits de la terre immortels une fois de plus. Je crois que je vais me faire un deck esprit de la terre immortelle, ça continue. Hein. C'est une carte magique qui hop. Activable uniquement lorsque vous contrôlez un monstre esprit de la terre immortelle face recto. Détruisez toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire. C'est un plus mode d'Amarpi, mais pour les esprits de la terre immortelle. C'est sympa. Hop. Forêt spirituelle, erreur d'invocation, briseur de rituel et prophétie du souverain du futur. Il a l'air vraiment pour les ouvrir là, cette fois-ci. Méduse reptilia, rituel de la rédemption, magicien syntonisateur, force herculéenne, Gaïa demoiselle de fortune. Je crois que je l'avais pas, celle-là, c'est cool. Compteur gémeaux, créature reptilia, nécromancien infernité. Bonne carte dans le deck infernité, ça. Et araignée du sacrifice. On va plus par en bas peut-être. Non, ça change rien, okay. C'est complètement aléatoire. Non, c'est le pouvoir de la poussière d'étoiles en fait, hein. Il me résiste. Il me résiste, il me résiste, hein. C'est comme ça. Insecte à la rescousse, Alpha Léonis, hors la loi synchronique, hurlement des esprits de la terre, Ondine demoiselle de fortune. On a eu Gaïa, maintenant on a Ondine, c'est cool ça. Larve d'araignée, Scylla reptilia, prophète du souverain du futur et dévoreur de niveau, un monstre assez sympa aussi. Quand on joue pas mal de monstres de haut niveau, pour la synchro, tout ça, ça peut être assez utile.
c'est d'ailleurs un monstre qui est pas mal utilisé par Yusei Fudo dans Yu-Gi-Oh 5V. Hein. D'ailleurs, l'illustration, c'est le dragon des étoiles majestueux, qui est un monstre emblématique de Yusei, en fait. C'est une sorte d'évolution du dragon poussière d'étoiles, concrètement. Alors, barrière synchro, magicienne solitaire, mur d'évasion, générateur Gémeaux, résurrection des esprits de la Terre, encore une carte pour l'esprit de la Terre immortelle, araignée des ténèbres, forêt spirituelle, émissaire du lotus écarlate et gorgone reptilia. Insecte à la rescousse, rituel de la rédemption, hors-la-loi synchronique, araignée des cavernes, lapin des ténèbres. Ça, c'est une vieille carte qui avait été éditée uniquement dans cette édition, je crois, alors pourtant elle date de beaucoup plus que ça, normalement. Requin métabolique. Ah, une autre super rare, ça nous en fait deux, c'est cool. Là, pour à peine la moitié, même pas la moitié de la boîte, on a déjà deux super, une ultimate. Non, c'est... Ça commence bien cette boîte, je la sens bien celle-là. Dévoreur de niveau, panthère de mer, Koakimeru et toile d'araignée. Je peux éloigner les communes, on va faire un peu plus de place aux rares, tout ça. Hop. Ok, un peu plus de rares, j'aimerais bien qu'on en ait un peu plus. Toujours plus de rares. Loup déguisé en agneau, araignée des cavernes, méduse reptilia, force de l'enfernité, Zéphiria, demoiselle de fortune, encore une, hein, pour la série tout ça. Portail des 6 en super rare, eh ben ça aussi c'est très cool. Ça aussi c'est vraiment super de l'avoir en super. Voilà, oui c'est super d'avoir en super, oui justement. Elle est vraiment sympa en plus en super comme ça, avec le symbole qui brille et tout, ça fait faisceau et tout, j'aime beaucoup moi. Très classe. Panthère de mer Koakimeru, grenouille démon, tempête d'électricité Gémeaux. Surtout qu'en plus, bon, beaucoup peuvent dire peut-être que c'est un peu dépassé ou autre, mais moi je trouve toujours que le deck 6 samouraï reste vraiment un deck qui peut vraiment être très compétitif, à mon sens. Donc vraiment, lorsqu'il est bien build, c'est un deck qui peut vraiment faire très mal. Loup déguisé en agneau, araignée sniper, barrière synchro, mais c'est une solitaire. Katoblepa, c'est la sorcière du destin. Ouais. Magicien, 1008-0. Ouais, bon, pourquoi pas. Compteur Gémeaux, araignée des ténèbres, briseur de rituel et grenouille démon. Hop. Ah, voilà. Il va y en avoir beaucoup des cartes. Médecin synthétisateur, méduse reptilia, champion énergétique, passage temporel, poison reptilia, nécromancie infernité, prophétie du souverain du futur, tempête d'électricité Gémeaux et Scylla reptilia. Ça fait... Non, c'est bien 9 cartes dans le... C'est bizarre, ça m'avait l'air un peu plus épais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, je ne saurais l'expliquer. Hop. Camélégant, passage temporel, changement de destinée, insecte à la rescousse, Ryan le voleur, Seigneur Lumière. C'est pas la meilleure carte Seigneur Lumière, mais ça reste sympa. Hop. Attaque des phéromones, créature, pardon. Nécromancien infernité et archer des sylves. Allez, après celui-là il manquera plus qu'un booster du côté droit et après on passera au côté gauche, on sera donc à la moitié de la boîte. Si ça veut bien s'ouvrir, j'en ai marre. C'est pas ce cas-là, cette boîte, elle me résiste beaucoup, je trouve. Hein. Allez. Il nous manque encore, on va dire une ultra ou deux, et une secrète, au minimum. Champion énergétique, araignée sniper, magicienne solitaire, araignée matriarche, magicien explosif. Wouh! Yes! Ah bah je parlais d'une ultra, la voilà. Waouh! Magicien explosif. Ça, c'est un monstre synchro qui peut être plutôt sympa et utile dans un deck compteur mago. Un deck qui utilise les compteurs magie, tout ça. Waouh! Ah, sympa. Donc il faut un synthoniseur, un monstre de type magicien non synthoniseur ou plus. 2500-1800. Vous pouvez retirer 2 compteurs magie depuis votre terrain pour sélectionner et détruire une carte magie ou piège contrôlée par votre adversaire. C'est un monstre synchro de niveau 6, lumière. Le magicien des arcanes est un peu mieux, puisque ça permet de détruire les cartes en utilisant qu'un seul compteur. Mais le magicien explosif fait quand même pas mal, parce que c'est un synchro level 6. Donc ça demande un niveau de moins, ça peut être plus simple à invoquer tout ça.
J'aime beaucoup personnellement. Alors, armure de noyau d'énergie, fissure des esprits de la terre, compteur Gémeaux et prophétie du souverain du futur. Hop. Dernier booster du côté droit. Colisée sauvage, Messie incendisateur, hurlement des esprits de la terre, Alpha Léonis, Ondine demoiselle de fortune, encore. Impulsion extrême, erreur d'invocation, panthère de mer Quakimeru, l'arbre d'araignée. On passe donc maintenant à la seconde moitié de la boîte. Vous voyez, généralement maintenant je passe assez rapidement sur les communes. Hein. Il n'y a pas forcément grand chose à en dire. C'est surtout vraiment les rares qui sont importantes. Après les communes, bon, des fois je m'arrête un peu, mais seulement quand je les trouve vraiment intéressantes. Loup déguisé en agneau, vipère reptilia, mur d'évasion, ou mu d'évasion, pardon, colisée sauvage, démon djinn, maître des rituels, donc un autre djinn. Ça peut être cool, c'est pour les decks rituels, ça je crois. Scylla reptilia, briseur de rituels, fissure d'esprit de la terre et armure du noyau d'énergie. En la loi synchronique, force de l'infernité, changement de destinée, générateur Gémeaux, Zéphyria demoiselle de fortune, encore. Gorgone reptilia, erreur d'invocation, l'arbre d'araignée, nécromancien, infernité. Oh mais oh, voilà. Ça va bien aller ces boosters qui me résistent. Force herculéenne, méduse reptilia, changement de destinée, camélégant, fortune familiale. C'est pour les demoiselles de fortune, ça aussi. C'est une carte piège. Araignée des ténèbres, araignée du sacrifice, gorgone reptilia et toile d'araignée. Pas mal au dos là. Rituel de la rédemption, champion énergétique, murène de cupidité, ça c'est assez sympa dans un deck haut. Barrière synchro, noyau absorbeur d'habileté, saut de cruauté, encore une super. C'est cool ça. Ça nous en fait 4. 4 super rares dans la boîte, c'est sympa ça. C'est un piège permanent. Alors, focus s'il te plaît. Voilà. Une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, sélectionnez une carte face recto sur le terrain. Les effets de la carte sélectionnée sont annulés durant ce tour. Durant chacune de vos stand-by phases, payez 500 life points ou détruisez cette carte. Grosso modo, c'est une chaîne démoniaque, mais sur laquelle on peut changer de cible. Bon, il y a un coup à chaque tour, mais grosso modo, on peut, durant le tour de l'adversaire en tout cas, c'est un peu l'effet chaîne démoniaque en fait. Ça peut servir, à voir. Si on a un deck qui peut plutôt bien contrebalancer le coup en point de vie, ça peut être assez intéressant à jouer cette carte, je trouve. Archer des Sylves, dévoreur de niveau, tempête d'électricité, Gémeaux. Allez, on a 2 ultras, on a 4 super. Allez, il manque juste une secrète et on est bon. On va pas essayer d'avoir une 3ème ultra, hein, on va pas non plus être trop gourmand. Alpha Léonis, colisée sauvage, force herculéenne, mu d'évasion, invasion des plantes infernales, forêt spirituelle, araignée de sacrifice, prophétie du souverain du futur, étoile d'araignée. Un peu mieux arranger les communes parce que là elle part un peu en live. Pour les rares. Et pour tout ça au-dessus, ça part un peu en. Ça part en sucette là, mais complètement en fait. Les boosters vides, tout ça là. Hop. Ok, allez, hop là. Prochain booster. Hors la loi synchronique, force de l'infernité, camélégant, magicien syntonisateur, ondine demoiselle de fortune, attaque des phéromones, larve d'araignée, araignée des ténèbres et compteur Gémeaux. Je pourrais me faire un deck araignée moi à la fin. Enfin, il y a une personne contre qui il faudra surtout pas que j'utilise. Hop. Générateur Gémeaux, passage temporel, magicien syntonisateur, colisée sauvage, lapin des ténèbres encore, ça nous en fait 2, panthère de mer Quakimeru, attaque des phéromones, erreur d'invocation et l'arbre d'araignée. Ça reste combien 1, 2, 3,
4, 5 boosters. Donc, je suis là, c'est le 5e, hein. Enfin, le premier des 5, on va dire, c'est le dernier. Donc, ça reste 4 après. Rituel de la rédemption, magicienne solitaire, changement de destin, araignée des cavernes, château lumineux. C'est sympa ça aussi comme carte, ça peut être rigolo dans un deck lumière. C'est une carte magie d'équipement qui peut s'équiper qu'un monstre lumière, ça lui fait gagner 700 points d'attaque, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Tempête d'électricité gémeaux, archer des sylves, nécromancie infirmité, grenouille démon. Méduse Reptilia, Vipère Reptilia, Araignée Sniper, Force de l'Infernité, Gardien 0, ça c'est sympa aussi comme carte. Et une autre super, encore, ça fait notre 5e dans la boîte, et ben punaise, Lamia Reptilia, donc un monstre synchro Reptilia ce coup-ci. Donc niveau 6, 2100-1005, il faut un synthoniseur Reptilia et un monstre non syntonisé 0+. Lorsque la carte est invoquée par synchronisation, détruisez tous les monstres face recto avec 0 d'attaque contrôlée par votre adversaire et piochez une carte pour chaque monstre détruit. Si on utilise ça en combo avec tous les effets des monstres Reptilia, ça peut vite devenir infâme. Vraiment. Ça peut vraiment assez rapidement être bien rentabilisé. Armure de noyau d'énergie, briseur de rituel, Scylla Reptilia. Alors, il en reste 2. On est à la dernière ligne droite de cette boîte. Allez, une ultra ou secrète, pour bien finir. Hurlement des esprits de la terre, Alpha Léonis, Insecte à la rescousse, Ténébra, Demoiselle de Fortune, on l'avait pas eu celle-là encore, ça c'est plutôt sympa. Encore une super, Futur de Fortune, eh bien. Dans cette boîte niveau super, on est plutôt gâté. Ça c'est une carte magie pour les Demoiselles de Fortune, donc. Ça permet, en renvoyant un des monstres Demoiselle de Fortune retiré du jeu au cimetière, ça permet de piocher 2 cartes. Bon, c'est du reload, ça peut être sympa du coup. Créature Reptilia, Araignée du Sacrifice, Forêt Spirituelle et Impulsion Extrême. Avant-dernier booster. Allez, dans ces deux derniers boosters, là, j'aimerais avoir une secrète. Au moins, pour bien finir cet unboxing qui est plutôt pas mal, je trouve, contrairement à celui d'Ancienne Prophétie. Nuit d'évasion, Magicienne solitaire, Passage temporel, Démon Djinn, Juge des rituels, Archange Christia. Et ben là, on a eu la secrète la plus chère de l'édition. Il me semble. Waouh. Waouh. Archange Christian secrète. On l'a eu notre secrète. Voilà. On l'a pas eu dans Ancienne Prophétie, mais on l'a eu ici dans Pouvoir de la poussière d'étoile. Ensuite, donc, il y a Pacte avec le diable, Compteur Gémeaux, Impulsion extrême, Panthère de mort. Non, mais ça, on s'en fout. De toute façon, j'ai une secrète, putain. Wow. Archange Christia. Ce monstre est vraiment super puissant en plus. Donc niveau 8, lumière, elfe, effet 2800-2300. Si vous avez actuellement 4 monstres de type elfe dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque vous le faites, ajoutez un monstre de type elfe depuis votre cimetière à votre main. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Cette carte face recto doit être envoyée depuis le terrain au cimetière et retourne au-dessus du deck de son propriétaire à la place. En gros, quand on a 4 monstres elfes, on l'invoque spé, ça fait un 2008 gratuit. Et lorsqu'elle est détruite, elle retourne sur le dessus deck, donc on peut la réinvoquer à profusion comme on veut, c'est génial comme truc. Vraiment, cette carte, elle est excellente. C'est vraiment une très très bonne carte. Maintenant, dernier booster. Là, je ne peux rien espérer. Sincèrement, dans le dernier booster, je ne peux rien espérer, parce que déjà tout ce qu'on a eu, c'est énorme. Comparé à l'autre boîte, là, celle-là, c'était vraiment une très très bonne boîte, je trouve. Générateur Gémeaux, Barrière Synchro, Araignée Sniper, Vipère Reptilia, Fortune Familiale. Voilà, pour les Demoiselles de Fortune. Voilà, on finit par une rare, mais Fissure des Esprits de la Terre, Arche des Cils, Créature Reptilia et Dévoreur de niveau. Voilà. Hop. Donc, parmi les rares, on a eu donc ça. Voilà, donc on a eu 3-4 Demoiselles de Fortune différentes, ensemble. On en a eu 4, on a eu Gaïa, Ondine, Zephyria et Ténébra. En super, on n'a pas eu de double, je crois, cette fois. Non, on n'a pas eu de double. Donc, Futur de Fortune, Lamia Reptilia, Saut de Cruauté, Portail des 6, Requin Métabolique et Tornade des Esprits de la Terre. Et enfin, on a eu... Hop, donc... Magicien Explosif en Ultra, Esprit de la Terre Immortel Heureux en Ultimate, et surtout Archange Christia en secrète.
ça dépote, mais vraiment, c'est démentiel. Bon, bah voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'unboxing de Pouvoir de la Poussière d'Étoiles. Cet unboxing là, franchement, comparé à l'autre, mais c'était vraiment génial. Franchement, là, c'était vraiment un très bon tirage qu'on a eu. Donc n'hésitez pas à aimer ou à commenter la vidéo si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne, hein, si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes, ça serait vraiment cool de votre part. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je pense que la prochaine vidéo d'unboxing que je ferai sera sur Arsenal Mystérieux 4. Voilà, bah sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. A plus.